Toujours d'être dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de l'Éternel puisse être sur vous en ce jour et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là où vous êtes. Quel est le moment de la journée exactement que vous allez regarder cette vidéo. Mais je vous invite, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les hommes. Amen. La Bible dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Chaque fois que nous nous réunissons au nom du Seigneur, le Seigneur répond à nos rendez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen, c'est ambassadeur Lembe, que le Seigneur fasse du bien dans votre maison, dans votre travail, dans vos projets, dans tout ce que vous comptez faire. Amen, que le Seigneur puisse visiter votre maison au nom puissant de Jésus. Je vais prier, nous allons commencer. Amen. Éternel Seigneur, nous te disons merci encore pour ce temps, Yahweh. Papa, tu es Dieu et c'est toi, Yahweh, qui règne de tous les temps, Éternel des armées. Tu ne changes pas. Je prie, Seigneur, pour ce temps, Papa, que tu nous donnes ces moments précieux dans la présence de l'Éternel, où nous pouvons encore parler de ta parole, où nous pouvons encore parler de toi. Ô Seigneur Jésus, couvre-nous par ton sang. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous, toi qui es le professeur par excellence, le gouverneur de la terre. Donne-nous l'inspiration de ce jour, au nom puissant de Jésus. Aide mon frère, aide ma sœur, à s'imprégner de la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jésus qui est venu sur cette terre, Emmanuel. Alléluia. Le Dieu parmi nous, gloire à Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je voudrais parler de la Bible. Et la Bible qui est le document par excellence que le Seigneur nous a donné pour pouvoir vivre une vie excellente, pour vivre une vie dans l'abondance de l'amour de Christ, dans l'abondance de la paix de Jésus, dans l'abondance de la joie de notre Seigneur. Amen. La Bible a été écrite par à peu près 40 écrivains. C'était des Juifs. Et je pense qu'il y a un qui était grec, Luc, le livre de Luc et le livre de Actes des Apôtres, qui a été écrit par un docteur, un médecin, qui s'appelait Luc. Il n'était pas un disciple de Jésus, mais il était un des disciples de Paul. Donc il était avec l'apôtre Paul comme son fils spirituel. Alors nous avons l'Ancien Testament dans la Bible, nous avons le Nouveau Testament dans la Bible, nous avons 66 livres dans la Bible. La Bible elle-même, en grec, c'est biblos. C'est ce que ça signifie, livre, des livres ou bien un livre. Et donc dans l'Ancien Testament, nous avons l'Ancien Testament, 39 livres, le Nouveau Testament, 27 livres. Alors, dans la Bible nous a été donnée
mais les récits de la Bible, l'histoire, les histoires qui ont été contées dans la Bible sont situées, l'endroit géographique, si je peux dire, c'est en Asie, en Afrique et en Europe. Parce que pendant ce temps-là, les Amériques n'étaient pas encore considérées, si je peux dire. Et donc, c'est l'histoire de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. OK? Alors, ce que nous voyons dans la Bible, c'est que je pourrais dire par exemple que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Dans le livre de 2 Pierre, le premier chapitre de versets 20-21, et donc la Bible dit ceci. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. La Bible dit aussi ceci dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Le verset 17 dit « Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Amen, amen, amen. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous avons un livre, en fait, qui nous aide, ok, pour être adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alors, la Bible, c'est vraiment le livre que nous devons aimer plus que tous les livres, en fait. Et la Bible, je voudrais dire que la Bible est le livre le plus lu dans le monde entier. Alors, si nous disons que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, parce que le Saint-Esprit a inspiré les écrivains pour pouvoir écrire la Bible. La Bible a été écrite en 3 langues, l'hébreu, l'armaïque et le grec. Le Nouveau Testament a été principalement écrit en grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et armaïque. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut avoir inspiré ces personnes-là pour écrire la Bible, parce que les années au fait de la Bible, ça s'est étendu de 1500 années pendant l'écriture de la Bible. Donc il y avait des écrivains qui ne se connaissaient pas du tout, et il y en avait qui se connaissaient. Mais alors si les écrivains ne se connaissaient pas, mais qu'ils avaient les mêmes références, c'est-à-dire qu'ils parlaient de la même, des mêmes histoires, des mêmes choses, sans toutefois savoir qu'est-ce que l'autre, sans toutefois avoir rencontré ceux qui étaient venus avant. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut avoir écrit la Bible. Alors, la Bible, quand on parle des différents livres dans la Bible, on parle de canonisation, c'est-à-dire le choix qui a été fait pour sélectionner ces livres particulièrement. C'était un choix aussi conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il y a d'autres livres qui avaient été rejetés, soit disons que pour plusieurs raisons, que ce n'étaient pas des livres qui avaient un standard selon ce que les personnes qui devaient faire la standardisation de la Bible ont décidé. Okay. Donc, si la Bible a été écrite par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est donc la source de l'information que nous trouvons dans la Bible. Dieu tout seul. Il est la source de toute information qui se trouve dans la Bible. Alors, si nous disons, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Alors, je voudrais lire ici dans Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, le premier chapitre, nous dit ceci, dans le verset 2. La Bible dit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Amen. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen.
Le Saint-Esprit était présent au moment de la création. Jésus aussi était présent au moment de la création, bien sûr, parce que nous parlons de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au fait Dieu en action, en mouvement. Ok? Et là, la Bible nous dit que au commencement, c'est le Saint-Esprit qui planait sur les eaux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le déclic, ok, de la création, et Dieu a parlé et les choses ont commencé à se former. Donc le Saint-Esprit est très, très important pour notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Bon, je vais m'arrêter ici et demander, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que tu connais Christ? Quand je dis donner ta vie à Christ, ça veut dire, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Il ne faut pas me dire que Jésus, je vais à l'église. Non, c'est pas ça. Je ne demande pas ça. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que Jésus est ton ami? Est-ce que tu passes le temps de prier Jésus? Sache une chose, mon frère, ma sœur, que la chrétienté, ce n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. C'est une expérience. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, avec Dieu le Créateur de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Alors si pour toi, la chrétienté est une religion, recommence à acquérir encore des informations de la part de Dieu pour comprendre ce que ça veut dire la chrétienté. Ok? Alors si le Saint-Esprit a écrit la Bible, je pense que parler du Saint-Esprit, peut-être même brièvement, serait quand même important parce que le Saint-Esprit est le conducteur de toutes choses. Le Saint-Esprit nous a été présenté dans l'Ancien Testament par Dieu, comme je viens de lire dans Genèse 1, le verset 2, mais aussi selon la Bible, le Saint-Esprit était dans toutes les activités, au fait, ok, de l'histoire de la Bible. Il était présent dans toutes les activités. Le Saint-Esprit était celui qui aidait les rois, les prophètes et les prêtres à exercer le travail qu'ils devaient faire de la part du roi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il est mort à la croix, il a été enseveli, le 3e jour, il est sorti du tombeau, et puis il est monté au ciel, amen. Et donc, quand il a parlé aux disciples, il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, restez dans la chambre haute et je viendrai vous visiter, je vais vous donner le Saint-Esprit. C'est lui, au fait, le Saint-Esprit qui va vous aider à parler de Jésus, qui va vous aider à témoigner de Christ, qui va vous aider à marcher avec le Seigneur, à avoir une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne avec de la joie, de la paix dans votre cœur. Une vie chrétienne qui a beaucoup des effets positifs pour vous-même, pour votre famille, pour votre environnement. Ok. Alors, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Beaucoup de personnes ne parlent pas du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises qui se disent des églises chrétiennes, mais qui ne parlent pas du Saint-Esprit ou qui ne laissent même pas le Saint-Esprit exercer, venir en action dans la vie des personnes dans l'église. Le Saint-Esprit, je vous dirais, il n'est pas une puissance, il n'est pas une simple bénédiction que Dieu nous accorde, il n'est pas une influence mystérieuse, il n'est pas quelque chose de vague, il n'est pas une relation entre le Père et le Fils, il n'est pas un être humain, il n'est pas un ange, il n'est pas un archange, non. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Ok? Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit annonce. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit enseigne. Vous pourrez voir ces passages dans Jean, le chapitre 16, le verset 13, et Jean, le chapitre 14, le verset 26.
Alors, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu ici sur terre pour nous? Pourquoi est-il venu? Les raisons du Saint-Esprit de venir sur la terre, comme j'ai dit, Jésus avait promis que le Saint-Esprit viendrait. Il a promis aux disciples. Alors, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour dire tout ce qu'il entend. Il est venu pour annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour prendre ce qui est à Jésus et nous l'annoncer. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est un témoin de la vie de Jésus, du commencement jusqu'à la fin, et donc de Alpha Oméga. Alpha Oméga, c'est Jésus, le commencement, la fin. Et donc le Saint-Esprit est venu pour nous témoigner de Jésus, nous parler de Christ et nous rappeler de ce que Christ avait dit. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est aussi venu pour nous donner la puissance pour témoigner de Christ Jésus. C'est par cette puissance-là, c'est par cette onction-là qu'on peut témoigner de Christ. C'est par l'onction du Saint-Esprit que nous pouvons prier, que nous pouvons chanter, parler de Christ, que nous pouvons lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous et que vous lisez la parole de Dieu, c'est comme si vous lisez un roman. Vous devez désirer avoir le Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Gloire à Jésus. Être rempli du Saint-Esprit, quand on a donné sa vie à Christ, on marche avec le Seigneur. D'abord, on est baptisé de l'eau. Ok, c'est le baptême pour publiquement témoigner que j'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, je suis une nouvelle créature avec Dieu. Ok. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Ok. Bien sûr, c'est par la prière aussi que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Prier à Dieu avec un cœur sincère que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit peut aussi être fait par l'imposition des mains. Amen. Dans l'église, par exemple, le pasteur peut vous imposer les mains pour que vous recevez le Saint-Esprit. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est en fait un système que Dieu a établi pour que nous puissions avoir une vie dynamique dans notre marche avec Christ. Amen. Ok. Et parce que quand on veut faire la différence, il y a plusieurs sortes d'hommes, par exemple, si on peut parler des hommes sur la terre. Ok. Nous avons l'homme animal, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors, quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu es l'homme spirituel parce que tu es connecté avec le ciel, ok? Tu es connecté avec Dieu par ton esprit qui est maintenant réveillé par la puissance d'en haut. Amen. Et tu as accès. Hein? Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Alors, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as accès à ces clés-là. Et tu as accès au royaume, tu as accès aux choses de Dieu, tu as accès à la puissance d'en haut, tu as accès à tout ce que Dieu a mis en place pour que tu puisses vivre une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne au fait qui est pleine de joie, de paix, de progrès, de succès. Amen. Alléluia. Alors je pense que je vais m'arrêter là pour le Saint-Esprit. Mais je dirais aussi ceci, c'est que, comme j'ai dit à propos de la Bible, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Alors si tu veux comprendre la Bible, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. Il faut que tu désires avoir une relation avec le Saint-Esprit.
Ok, avoir des temps de méditation de la parole de Dieu, mais accompagné par le Saint-Esprit, parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui va t'aider, ce n'est que le Saint-Esprit qui va activer en toi, amen, la compréhension, la sagesse qui vient de la Bible, parce que la Bible, c'est une source de sagesse, de comment vivre avec Dieu, comment marcher avec Dieu, comment avoir le succès, comment être satisfait de sa marche avec le Seigneur, de sa relation avec Christ. Amen. Alors, encore une fois, je dirais ceci, la Bible est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes qu'il a créés. Dieu est notre créateur. La Bible dit qu'il a créé toutes choses visibles et invisibles. Donc Dieu nous a créés et il nous a donné la Bible comme étant un livre d'amour. Un testament de son amour pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais prier pour vous. Gloire à toi, Seigneur. Papa, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma sœur. Je prie ta main puissante sur elle ou sur lui, au nom puissant de Jésus. Je prie, Yahweh, que tu visites sa maison. Je prie, Éternel, que tu fasses une chose nouvelle dans sa vie au nom de Jésus. Je prie que ces moments, ô Dieu de gloire, où, Alléluia, que chacun de nous est en train de chercher une issue, une réponse, Yahweh, Dieu de gloire, que tu puisses visiter mon frère, que tu puisses visiter ma sœur. Yahweh, Éternel des armées, illumine, Yahweh, Dieu de gloire, illumine-la, illumine-le, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour qu'il puisse s'accrocher à toi, pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Donne la sagesse à mon frère, donne la sagesse à ma sœur, bénis sa maison, bénis son travail, bénis le robot, jette le fruit de ses mains, guéris ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus. Proviens aux besoins parce que tu es Jéhovah Rapha. Éternel, tu es Dieu. Je prie ton règne sur la terre comme au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Éternel, règne encore, Papa, parce que tu es Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ambassadeur Lembe. La Bible dit ceci. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Au revoir. Merci.